Alors qu'est-ce que la confiance en soi? Eh bien, on peut dire avant tout que c'est une force intérieure. C'est quelque chose que l'on ressent au-dedans de nous et qui va nous permettre d'exprimer nos actes, nos pensées et nos paroles. Cette force, elle va se mettre en œuvre en utilisant nos capacités pour répondre à une situation donnée. En fait, avoir confiance en soi, c'est avant tout connaître et parvenir à utiliser nos capacités. Dans un monde idéal, quelqu'un qui a complètement confiance en lui nourrit cette force intérieure avec plusieurs aspects différents de son être. Tout d'abord, il va s'apprécier tel qu'il est. Il a aussi pleinement conscience de lui-même et il croit en ses ressources. Et enfin, il a foi aussi en qui il est. Souvent, lorsque l'on manque de confiance en soi, c'est parce que nous avons un de ces points qui ne sont pas suffisamment alimentés. Pourquoi? Souvent, parce que l'on se dit que pour avoir confiance en soi, il faut maîtriser quelque chose. On se dit qu'il nous faudrait une qualité ou une capacité ou une ressource pour pouvoir avoir confiance en soi. Et tout cela est un leurre, c'est faux. Pourquoi? Parce que la confiance en soi n'est pas conditionnelle. Elle n'est reliée ni à nos réussites, ni à nos qualités, ni à nos atouts. Bien souvent, on ne se connaît pas suffisamment pour avoir une bonne connaissance de soi. Cette connaissance de soi, elle a tendance à grandir avec le temps, naturellement. Plus on prend en expérience, plus on prend en âge, plus naturellement, la confiance grandit en nous. En fait, la confiance en soi, elle fonctionne comme un muscle. Elle grandit avec l'expérience qu'on y apporte. Et pour que cette expérience grandisse correctement, nous avons besoin de cette conscience de soi. La confiance en soi, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'elle peut se manifester dans certains domaines plutôt que dans d'autres. Vous avez sûrement remarqué d'ailleurs que par exemple, vous pouvez douter de ce que vous désirez, mais que vous avez du mal à prendre des décisions à cause de cela. Mais que par contre, vous connaissez vos potentiels, vos capacités. On peut manquer de confiance dans des domaines particulier. À quoi cela est dû? C'est dû à ce que je pourrais appeler des épines qui viendraient se planter dans nos pieds. Ces épines, ce sont certains doutes que nous avons sur nous-mêmes, qui vont nous empêcher d'avoir confiance en nous. Ainsi, nous pouvons douter de 3 choses principales. La première, je doute de ce que je suis. La deuxième, je doute de ce que je veux. Et la troisième, je doute de ce que je peux. Ces 3 aspects sont en lien avec différentes expériences de notre passé et comment elles vont se développer, ou pas. Alors la première épine qui peut se ficher dans nos pieds, c'est « je doute de ce que je suis ». Et je doute de ce que je suis lorsque je me vois toujours en négatif, quand je ne m'accorde pas de valeur. En fait, on voit uniquement que ce que l'on n'est pas. On fait un focus sur ce qui nous manque. Comme par exemple, on se dit on est moche, on est nul, on n'est pas à la hauteur, on est bon à rien, on est un mauvais père, un mauvais collègue, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se bouge complètement la vision de ce que l'on est en réalité. Souvent, ce doute est initié dès la première année de notre existence. La confiance en ce que je suis s'acquiert grâce à la qualité des contacts que l'on a avec les personnes qui nous élèvent. Cela nous donne une énergie qui va nous permettre d'acquérir un sentiment de sécurité, de tranquillité et de solidité face aux situations de la vie.
Et c'est vraiment la qualité de ces rapports si tôt dans notre existence qui vont nous permettre de nous estimer positivement, de nous sentir bien avec nous-mêmes. Et après, plus tard, en grandissant, nous ne doutons pas du tout de ce que nous sommes. Donc en fait, si aujourd'hui la confiance en qui nous sommes nous fait défaut, eh bien c'est très certainement qu'un sentiment d'insécurité a accompagné la première année de votre existence. Du coup, il nous est difficile aujourd'hui de nous sentir à l'aise dans notre environnement. On peut dire aujourd'hui que c'est le même sentiment qui continue à nous habiter et nous fait nous centrer sur ce qui nous manque. La deuxième épine qui peut se ficher dans nos pieds lorsqu'on n'a pas confiance en soi, c'est de douter de ce que l'on peut. Et dans ce cas particulier, on va douter de quoi ? Eh bien, nous allons douter de nos capacités à faire, à obtenir, à réussir. En fait, ce sont tous nos potentiels et tous nos atouts qu'on oublie dans ce processus. Nous ne prenons pas du tout conscience de nos acquis. Et tout ça va faire que l'on ne va pas oser essayer et qu'on finit par se dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le diplôme, voire qu'on ne peut pas avoir ce diplôme, etc. Et dans ce cas-là, il est possible lors des premières années de notre vie, nous n'ayons pas éprouvé le processus d'apprentissage, c'est-à-dire essayer, se tromper, recommencer. Si cette confiance nous fait défaut aujourd'hui, alors on va développer une attitude plutôt passive face aux événements. On va être hésitant face aux décisions, on va avoir une quête d'approbation, on va rechercher toute forme de reconnaissance. Tout simplement parce que nous ne parvenons pas à se dire que nous pouvons apprendre une nouvelle compétence pour pouvoir répondre à un de nos désirs. Ce n'est pas parce que je n'ai pas cette compétence que je ne peux pas y arriver. Je peux prendre le temps de l'apprendre. Pour cela, je dois m'autoriser à me tromper et à recommencer. La dernière épine, c'est de douter de ce que l'on veut. Dans ce cas bien précis, on ne parvient pas à identifier nos désirs, ou encore moins à les exprimer. Souvent, nous ne cherchons même pas à les découvrir, comme si c'était quelque chose d'interdit. C'est un doute qui apparaît très fréquemment, et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va se satisfaire d'une situation, en ne pensant pas que l'on peut l'améliorer. Et effectivement, on va se dire qu'on n'y peut rien, qu'il est trop tard. Et on va développer progressivement un sentiment d'impuissance. Et là, c'est au travers du relationnel que cette confiance se développe. C'est la façon dont on apprend à se confronter que l'on parvient à savoir ce que l'on veut et que l'on va surtout oser l'exprimer. Très tôt dans notre vie, au travers de la fratrie, de l'école, de la famille, nous cherchons à nous comparer, à nous évaluer. Ça va nous aider à déterminer notre place au sein du groupe. Et forger aussi la confiance envers autrui. Et si cette confiance nous fait défaut, on va avoir tendance à se taire, à s'effacer, voire à porter un masque en société. Ce sont ces raisons-là qui font que l'on ne s'autorise pas à exprimer ce dont nous avons besoin. Alors avec ce petit tour rapide autour de la confiance en soi, peut-être que vous vous dites là, en cet instant, qu'il y a un aspect, ou peut-être deux aspects, et pourquoi pas les trois aspects, c'est-à-dire les trois épines dans vos pieds qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Et du coup, peut-être que ce que je viens de vous dire vous impressionne un petit peu, parce que j'ai parlé de votre passé, de l'origine, du manque de confiance en soi, et du coup vous vous dites « Ah bah d'accord, c'est cuit. Je ne pourrai jamais avoir confiance en moi. » Eh bien, rassurez-vous.
si on identifie une de ces épines, ou les 2 épines, ou les 3 épines, et que cela est dû au vécu de notre enfance, c'est-à-dire que vous pouvez vous rappeler de certaines situations, eh bien dites-vous que ce n'est pas une fatalité, et qu'à n'importe quel âge, on peut développer chaque aspect de la confiance en soi. Rappelez-vous, la confiance en soi, ça fonctionne comme un muscle. Elle a besoin de pratique pour se développer et d'entretien pour se maintenir. On peut perdre d'ailleurs confiance en soi à n'importe quelle étape de sa vie. Si par exemple on vit un événement traumatique et du coup on perd certaines de ses capacités, ou tout simplement si on n'y fait pas attention et qu'on cesse de l'entretenir. Ce qu'il convient, c'est de la mettre en œuvre pour apprendre à la développer, en osant et en se jetant à l'eau. La première étape, la plus importante, c'est celle de comprendre comment ce manque de confiance s'est développé, afin de pouvoir mettre notre énergie sur l'aspect qui en a vraiment besoin. Ce peut être le sentiment d'insécurité et le fait de ne pas être bien avec soi. Ce peut être aussi dû au fait de ne pas parvenir à obtenir de nouvelles compétences et que nous n'osons pas essayer et de nous tromper pour recommencer. Ce peut être aussi parce que nous avons un problème de place dans le groupe et que nous n'osons pas écouter et affirmer nos désirs. Quoi qu'il en soit, une fois que nous avons mis sous lumière l'origine de ce manque, nous pourrons plus facilement et efficacement comprendre ce dont nous avons besoin pour pouvoir apprendre et repartir à la conquête ou à la reconquête de la confiance en soi. Si vous avez envie d'emprunter ce chemin et si vous pensez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je vous invite à venir participer à mon atelier, la confiance en soi. Lors d'une journée assez intense, nous allons explorer tous les aspects abordés dans cette vidéo. Dans un premier temps, c'est un véritable bilan que nous allons effectuer pour bien mettre en lumière votre origine de ce manque de confiance. Et puis, sous la forme d'exercices, de pratiques, de prises de décision concrètes, nous verrons aussi comment il vous sera possible de vous mettre en action pour restaurer cette confiance en soi. Nous trouverons pas à pas toutes les clés qui vous font défaut. Cet atelier sera aussi bientôt disponible à distance, mais il est possible dès maintenant d'y participer en présentiel. Vous trouverez les dates sur mon site sous la rubrique Atelier. Je vous mets le lien en description. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de me soutenir, merci de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Et ce qui me ferait plaisir aussi, c'est un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.